Depuis l'annonce par Alstom de l'arrêt de la production de trains à Belfort, c'est le branle-bas de combat au gouvernement. La méthode employée par Alstom est inacceptable. Nous avons déjà sauvé Alstom et nous pouvons sauver Alstom. Merci. Condamnation du Premier ministre et convocation d'une réunion interministérielle ce matin à l'Elysée. Autour de François Hollande, Manuel Valls donc, et pas moins de 3 ministres. Alstom, un dossier explosif et épineux qui en rappelle un autre. 2012, ArcelorMittal annonce la fermeture des hauts fourneaux de Florange et le licenciement des 629 salariés. Le gouvernement s'engage alors dans un bras de fer avec l'industriel. Nous pouvons parfaitement utiliser ce que tous les États modernes et développés du monde savent utiliser, c'est-à-dire la nationalisation temporaire. En vain, fin 2013, la fermeture des hauts fourneaux est actée, vécue comme une trahison pour les salariés. À Belfort, on refuse d'imaginer le même scénario. On va faire en sorte que la fin soit différente de celle de Florange. Il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas 400 personnes qui iront à Reichshofen. Donc le tout est de savoir jusqu'où le gouvernement est prêt à aller pour maintenir Alstom Belfort. Pour éviter que l'histoire ne se répète, l'État compte faire jouer son portefeuille d'actions, 20% d'Alstom, et son siège au conseil d'administration. Reste à savoir si cela sera suffisant pour tenir la promesse faite en 2015, celle de 0 licenciement à Belfort.